Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Ici Jérôme, je documente mon parcours pour devenir psychologue du travail. Et ça y est, on a terminé la série Devenir psychologue qui racontait mon aventure dans la licence de l'IED de Paris 8. Et là, on est passé dans une nouvelle ère, la psychologie du travail. Donc là, à partir de maintenant, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe dans le master PTO de Lyon 2, psychologie du travail et des organisations. Comme pour l'autre, je vais vous expliquer semestre par semestre, qu'est-ce qui se passe, les notes, le temps passé, les travaux de groupe, bref, un petit peu tout ce qui compose ce master. Et là, je fais un épisode, alors pour démarrer un peu bonus, un peu original, qui concerne l'anniversaire de l'APIRAF et du master PTO. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'APIRAF? L'APIRAF, ça veut dire Association des psychologues industriels Rhône-Alpes-Forez. Et donc, c'est une association qui a pour objectif de favoriser les échanges sur les préoccupations des psychologues du travail et des organisations et des professionnels des ressources humaines de la santé au travail en région Auvergne-Rhône-Alpes. En gros, sur leur site, ils nous disent que ça sert à favoriser, défendre, promouvoir le développement des méthodes et outils spécifiques à l'approche psychosociologique, contribuer à la formation et au perfectionnement des psychologues, promouvoir des liaisons avec l'université, créer et entretenir des relations avec les autres groupements et associations de psychologues, sociologues, ressources humaines. Et la PIRAF organise des conférences, débats mensuels, des rencontres entre professionnels, des visites d'entreprise, des groupes d'analyse de la pratique, etc. Donc voilà, vous avez un peu l'idée, c'est une association de psychologues du travail, en gros, qui a l'air très stylée. Et vu que j'ai été pris au master, au moment où je savais qu'il y avait un événement de la PIRAF, parce qu'on en avait parlé, et je me suis dit, si je suis pris au master, ok, j'y vais. Si je suis pas pris, bon, j'aurai un peu les boules. Du coup, j'y serais, je pense pas aller. Et du coup, j'ai été pris. Et du coup, c'était peut-être 2 semaines après où il y avait cet événement qui, en fait, consiste en l'anniversaire de cette association et du master PTO de psychologie du travail des organisations de Lyon 2 qui a été créé, pareil, à ce moment-là. Il y a 60 ans déjà, hein, quand même. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et en fait, pour tout vous dire, ça faisait longtemps que j'avais ressenti que j'étais content vraiment de participer à un événement. Et en plus, là, c'est vraiment sur la base enfin, on peut dire du volontariat, parce que j'avais aucune obligation d'y aller. La veille, j'étais vraiment comme si j'allais partir en vacances, quoi. En fait, c'est surtout que j'arrive dans un nouveau monde de la psychologie du travail, et pour moi, c'est un peu, je sais pas comment vous dire. J'ai été pris dans le master, admis dans le master, et du coup, là, c'est un peu mon premier pas, en fait, dans ce monde qui m'intéresse fortement. Et donc, cette journée, en plus, la journée est super, super bien. Je crois que ça coûtait 10 balles ou un truc comme ça. Enfin, c'est rien du tout. Et donc, au programme de la journée, il y avait à 9 heures accueil autour d'un petit déjeuner convivial. Alors là, je débarquais vraiment en mode je connais personne. Si, je connaissais une personne, voire 2 personnes. Mais ouais, j'arrive dans un monde où je sais pas qui vient. Je me rendais pas compte s'il y a beaucoup de gens qui venaient. Si... Au final, on était une centaine quand même. Donc c'est pas mal, hein. Et donc on a un accueil. Et après, il y avait une introduction d'un éminent professeur qui est très connu. Je sais pas s'il a créé le diplôme. Mais voilà, une petite introduction. Et après, il y avait des conférences. Et l'après-midi, on a eu un travail de groupe et un spectacle à la fin. Je vous raconte ça. L'épisode n'est pas très long, c'est juste pour faire un petit débrief sur ça. Pour faire un petit débrief sur l'anniversaire. Alors, pour commencer la matinée, on a eu la présentation de Philippe Sarnin, qui est très très connu et très respecté, j'ai compris je le connaissais pas du tout, hein, bien sûr, mais très respecté dans cette fac. Bon, maintenant il est à la retraite depuis pas longtemps, et il nous a fait un petit récap. Il nous a dit, bah voilà, à Lyon 2, en 60 ans, il y a eu 900 diplômés, au master PTO, hein, bien sûr. Il nous a fait un rappel, pareil, à 80 000 psy en France, 15% du travail, donc ça fait 12 000 12 000 psychologues du travail à peu près en France. Après, il nous a rappelé un peu l'évolution du métier, comment c'est arrivé. En 70, on avait la formation, l'amélioration des conditions de travail. 80-90, on arrive sur les bilans de compétences, les accompagnements des restructurations. 2000, c'est les RPS qui commencent à en parler, de la discrimination aussi. 2010, c'est tout ce qui est QVT, QVCT, télétravail. Bref, il nous a refait un historique de ce métier, ce qui est très bienvenu pour moi, pour le coup, qui débarque dans ce monde merveilleux. Voilà. Et ensuite, on avait des tables rondes. On avait une table ronde. On avait en fait plusieurs psychologues de plusieurs promos, parce que oui, je vous ai pas dit, on était une centaine, mais en fait, il y avait plein de promos différentes. Ça allait, je crois, de la promo 77, hein, 1977 à 2025.
Et du coup, très, très varié, et trop bien, on est vraiment dans la diversité. Et on voit que les gens sont vraiment intéressés parce que la dame qui est venue, qui était promo 77, bah, évidemment, elle est à la retraite. Mais c'est toujours quelque chose qui l'intéresse. C'est vraiment le métier de psychologue du travail, je pense, c'est très très passionnant, quoi. Et elle reste après, même à la retraite. Donc voilà, on a plusieurs tables rondes. On a une conférence. Donc la table ronde, c'était plusieurs psychologues du travail qui parlaient de plein de choses sur le métier, de manière générale. Bon, je ne saurais pas vous faire un résumé. Bah, très intéressant. Ensuite, on a une conférence sur la manière dont l'IA percute notre rôle. Donc là, c'était deux chercheurs, je crois, de Grenoble. Hyper intéressant. C'était un peu les effets de, c'est un peu les effets de l'IA et comment ça va impacter notre métier. Par exemple, en 2050, comment ça va l'impacter. Et ils avaient fait une prévision qui était assez, assez intéressante. Enfin, ils faisaient les impacts projectifs. Par exemple, les décalages des congés en mars. Parce qu'en fait, l'été, il ferait beaucoup trop chaud. Et du coup, les congés, il n'y aura plus des congés estivaux, mais plutôt des congés en mars. Il y aurait potentiellement des problèmes de fourniture électrique, de rationnement. On travaillerait un peu, finalement, un peu comme en Espagne, très tôt le matin ou très tard le soir sur les activités de service. Peut-être l'augmentation d'un sentiment de solitude, le taux de natalité qui diminue. Et du coup, l'impact sur le travail, ils nous ont dit, bah voilà, tissu économique profondément modifié, il y a un contrôle des usages, euh, on pourrait potentiellement partager des données à l'embauche, des données biologiques, mécaniques, un petit peu comme le film Gattaca, je sais pas si vous l'avez vu, hyper intéressant. Et on est un peu dans une dystopie, mais peut-être pas si loin de ça que de la vérité. On pourrait imaginer une IA qui alerte ils imaginaient en fait une IA qui alerte les managers avec votre taux de cortisol par exemple. Donc, en fait, on a accès à vos données biométriques. Et c'est peut-être parti un peu loin, mais peut-être pas tant que ça, hein. Et du coup, il parlait de l'objectif du psychologue du travail, ce serait de créer du lien malgré la distance physique ou technologique. Et on aurait des nouveaux types de RPS. Enfin, qu'on a déjà d'ailleurs, mais qui a vraiment augmenté, c'est l'épuisement informationnel, le technostress, la dépendance à la technologie et l'isolement psychologique. Alors, évidemment, ils existent déjà, mais là, on les, comment dire, ils sont catalysés là, en 2050. Et le but, ce serait de se réapproprier la technologie. Et voilà, ils nous ont présenté un peu comment ils travaillaient. Euh, Vraiment vraiment comment ils travaillaient entre les développeurs, enfin, la partie plutôt informatique et la partie psychologie, pour voir comment on fait, en fait avec ces IA. Et ouais, non, c'était intéressant, vraiment intéressant. Ensuite, on a mangé. Enfin, j'ai mangé avec des étudiants de M2 qui allaient avoir leur diplôme là, quasiment. Et très sympa, on a mangé. En plus, c'est à la fac de Lyon, locaux très très cool. Les locaux de Berge-du-Rhône qui sont très très cool. J'étais jamais venu en fait. Quand on rentre dans le bâtiment, on a l'impression de rentrer dans une ville. C'est un peu particulier. On rentre vraiment dans un campus. Enfin, on est déjà à Lyon, donc c'est une grande ville. Et quand on passe la porte du truc, on rentre dans une ville. C'est un peu. J'ai trop aimé. Bon, ça sera pas nos locaux malheureusement, mais très sympa ces locaux-là. Donc on a mangé dehors. D'ailleurs, repas très bon. Franchement, on a payé, je sais plus, 5 ou 10 balles pour la journée. Mais le repas, très très bien. VG, truc nickel, quoi. Et bref, c'est un détail, mais voilà, ça très très bon. Et j'ai pu manger avec justement les étudiants M2, leur poser un peu des questions, voilà. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des livres à acheter? Est-ce que l'emploi du temps, comment ça se passe globalement? Est-ce que c'est beaucoup du cours en PDF ou est-ce qu'il y a juste une prise de notes? Enfin bref, toutes des questions en fait que je sais pas parce que finalement j'ai fait l'IUD pendant 3 ans, ok, j'ai un mode de fonctionnement que je connais maintenant, mais j'ai jamais fait l'université en présentiel et j'ai jamais fait évidemment le master PTO de Lyon 2. Du coup, j'ai plein de questions en fait que tout le monde se pose en arrivant, j'imagine. Et voilà, c'est un peu pour essayer de me projeter. Donc c'était très cool de discuter avec ces... au-delà de ça, c'était très sympa. Au-delà de répondre à mes questions, ils étaient très cool. Et donc après ce repas, on a fait un atelier de travail. Dans ces ateliers de travail, il y avait plusieurs psychologues du travail et des étudiants, et surtout moi qui n'étais pas psychologue du travail en fait. Et en gros, on était, je sais pas, 5 6 ou 7 dans un groupe et on faisait un SWOT. Donc c'est une matrice SWOT, c'est tout ce qui est menaces, opportunités, les faiblesses et les forces. Et j'ai plus le sujet exact, mais c'était sur le métier de psychologue du travail. Pareil, hyper intéressant d'avoir. Moi, j'avais un point de vue, mais bon, je suis pas encore psychologue du travail. Et du coup, il y avait plein de gens qui travaillaient déjà, qui avaient un peu leurs avis. Du coup, il y avait plusieurs groupes, et à la fin, ils ont fait un
un grand résumé de cette matrice avec tous les différents groupes, ce qui revenait le plus. Et ouais, hyper intéressant sur qu'est-ce qu'on voit comme opportunité ou comme menace. Et voilà, j'ai beaucoup aimé intégrer un peu ce monde et pour discuter avec des gens qui travaillent, qui sont psychologues depuis longtemps. D'ailleurs, j'étais avec la dame, je crois, qui était de 1977. Donc hyper fascinant. Et donc on a le résumé de toutes ces matrices-là. C'est les élèves, les étudiants de M2 qui ont fait un résumé. Et ensuite, on a eu un spectacle d'impro, hyper stylé pour clôturer la journée. Donc en fait, il y avait 2 personnes qui étaient là pendant toute la journée. Bon, j'ai pas fait gaffe, non, parce que je les connais pas, mais 2 personnes qui sont là toute la journée. En fait, elles écoutent tout ce qu'on dit, nos échanges, les conférences, etc. Et en fait, à la fin, elles ont fait un spectacle à partir de ça. Le tour de force, c'est incroyable. Enfin, le spectacle d'impro, le théâtre d'impro, je trouve ça incroyable. Et ils étaient vraiment 2 dans l'amphithéâtre. Et par exemple, je vais pas vous donner tous les trucs, mais au début, ils nous ont dit proposez-nous 10 mots, on va les noter, des mots en lien avec la psychologie du travail, notre métier. Et il fallait ils avaient les 10 mots écrits sur un paperboard et il fallait qu'ils les redisent évidemment dans une pièce, quoi. Et du coup, ils faisaient leur exercice, puis d'un coup, ils sortaient le mot. Évidemment, essayer de contextualiser comme ils le peuvent, parce qu'eux, ils sont pas psychologues du travail. Et très très drôle, franchement. Et il y a eu plein d'autres modes de jeu. Et franchement, à 2, ils nous ont ressorti. J'ai trouvé qu'ils avaient bien capté en une petite journée les subtilités. Par exemple, il y a une petite, je sais pas si on peut dire, une guéguerre, mais entre cliniciens et psychologues du travail, il y a toujours un petit truc là. Et je sais pas, ils ont capté ça, il y a plein de petits détails qu'ils ont captés. Et pareil, ils ont vachement utilisé la projection en 2050. Ça, ils l'ont carrément réutilisé dans un jeu. Et on y était presque, hein, franchement, c'était incroyable. Et c'était vraiment très drôle, enfin, c'était drôle, c'était bien fait, c'était incroyable. Voilà ce que je peux vous dire sur cette journée. Enfin, le but là de l'épisode, c'était moi de me faire un petit résumé de cette journée qui était vraiment très très cool. Et je pense qu'il se passe pas tous les ans du coup, parce que là c'était les 60. À mon avis, ils font tous les 10 ans, je pense. Donc là, c'était vraiment une journée. Du coup, ça m'a permis de m'inscrire aussi à l'association APIRAF pour avoir accès à tout. C'est surtout des présentations, des conférences mensuelles. Et ce genre de journée qui est, je pense, un peu extraordinaire. Et franchement, ouais, bien organisé, hyper intéressant. Vraiment, c'était en mode matin, c'est les conférences, l'après-midi, c'est temps d'échange, résumé, tête d'improvisation. J'ai trouvé ça vraiment génial d'être avec plein de promos. Je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de différences. Mais c'est vrai que là, on a de 1977 à cette année, quoi. Pour moi, ça représente beaucoup de choses, en fait, cette journée-là. Au-delà de tout ce que j'ai appris, les conférences, etc., c'est vraiment mon premier pas dans le monde de la... Ce qui n'est pas totalement vrai, mais j'ai l'impression d'avoir fait vraiment un premier pas dans le monde de la psychologie du travail, en tout cas à Lyon. Parce qu'évidemment, je fais un boulot où je travaille déjà sur ces sujets-là. Mais là, c'est vraiment comme si je faisais mon premier pas dans le monde universitaire de Lyon, de la psychologie du travail et du master. Et rencontrer, c'est vrai, pour terminer cet épisode, j'ai rencontré donc les étudiants de M2, mais j'ai aussi discuté notamment avec une personne qui avait 20 ans d'expérience et qui me disait, je sais plus comment elle a dit exactement, mais le psychologue du travail, c'est mon métier, c'est pas mon métier de rêve. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est son métier, c'est le plus beau des métiers, voilà. Il disait, c'est le plus beau des métiers pour moi. Et alors déjà que je suis ultra convaincu de ce métier-là, et je suis très content de faire mes études, etc. Mais là, ça m'a boosté sur mon boost. Ça m'a reboosté sur un boost que j'avais déjà. Et je me dis, mais ouais, mais c'est incroyable ce métier. Puis quand je vois la personne qui est là depuis, qui est de la promo 77, qui vient, qui est à la retraite, mais qui vient quand même à cette journée parce que c'est important pour elle, enfin, je trouve ça, mais ça me fascine, quoi. Et ouais, la rencontre, j'ai pas parlé avec des milliards de gens, mais notamment avec cette personne qui avait 20 ans d'expérience, qui me racontait un peu ses types de missions et tout. Hyper enrichissant. Donc voilà, le résumé de cette journée, c'est 60 ans de l'APIRAF et du Master PTO. Hyper bien, hyper content. Mon premier pas dans le monde de la psychologie du travail des organisations. C'était une journée géniale. Voilà, génial. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ça y est, la série Devenir psychologue du travail est officiellement lancée. Je suis très content. Et je vais vous raconter, bah là, qu'est-ce qui va se passer à ce Master PTO. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.